Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, peut-être la première vidéo de GTA d'ailleurs. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto de comment faire les missions de préparation du braquage de Clock and Bell. Donc c'est simplement le braquage que vous voyez ici. Donc c'est le V qui se trouve ici. Donc alors beaucoup me diront ouais mais ce braquage il date, tout le monde sait comment le faire, tout ça et tout. Par contre lui il va arrêter de me klaxonner s'il vous plaît. Tout le monde sait comment le faire, machin, tout ça et tout. Je le fais pour les nouvelles personnes et je le fais aussi pour montrer mon point de vue, pour montrer mes stratégies et tout simplement pour ceux qui ne trouvent pas la bonne vidéo. Du coup voilà, donc installez-vous confortablement et puis suivez tout simplement le tuto jusqu'à la fin, très important. Bon, du coup tout simplement ce que vous allez faire, vous allez mettre un petit point OV qui se trouve juste ici dans la carte. Et puis tout simplement, on va prendre votre voiture. Je vous conseille de prendre une voiture blindée, tout simplement la Kurama blindée, c'est la meilleure pour moi en termes de vitesse, de blindage, tout ça et tout. Je trouve que c'est la meilleure voiture blindée euh, pour ces missions. Elle coûte pas trop cher, elle coûte 500 000 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc tout simplement pour les missions de préparation de Clock and Bell, c'est pour moi le braquage le plus facile dans le jeu et le plus rentable parce qu'il donne actuellement 400 000 de récompense. Avant, il donnait 500 000 et 750 000 si tu le faisais la première fois. Là, maintenant, il donne seulement 400 000. C'est déjà bien. C'est assez dommage quand même qu'ils aient baissé les prix. Enfin, le taux de récompense est plutôt bien baissé quand même. De 100 000 dollars, c'est pas rien. Donc voilà. Donc c'était le braquage le plus rentable pour jusqu'à ce qu'il change. Et pour moi, ce qui va devenir le braquage le plus rentable, ce sera peut-être le Caio Perico qui est assez simple aussi. Un peu complexe, mais assez simple. Et pour les missions de préparation, un petit peu plus long que le Clock and Bell, mais ça reste un braquage tout à fait abordable. Donc, j'essaye de retrouver le point V et on se retrouve juste après. Donc une fois que vous arrivez devant un commissariat normalement et vous avez un petit point jaune. Tout ce que vous allez faire c'est vous rendre au milieu du rond jaune, faire la petite flèche vers la droite si vous êtes sur manette et faire commencer la première mission. Normalement vous allez avoir une petite cinématique qui va s'afficher. Moi je l'ai pas parce que ça fait plusieurs fois que je fais le braquage. Ici vous pouvez profiter pour acheter des munitions ou, euh, ou des protections. Donc voilà, vous confirmez les paramètres, super simple. Une fois les paramètres confirmés, ça va vous lancer une petite cinématique, vous pouvez la passer bien évidemment. Du coup, on va se retrouver vers notre voiture blindée, juste ici. Donc pour la première mission, vous allez devoir voler du cash dans des machines à laver. Donc je vous conseille d'abord d'aller vers le A, donc le plus proche, pour pouvoir aller voler cet argent. Donc, pendant la route, vous aurez personne qui va vous déranger. Vous allez vous retrouver au point A, pouvoir voler l'argent et tuer les personnes qui vous en empêchent. Du coup, on se retrouve une fois qu'on y est. Aussi, petit aparté, si vous entendez pas le son du jeu ou pas très fort, c'est que ça parle beaucoup. Et le problème, c'est que je peux pas parler en même temps du son du jeu parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Tout simplement, il y aura deux sons en même temps et c'est vraiment horrible. Donc, du coup, une fois qu'on arrive devant la rue qui se trouve juste ici à droite, je vous conseille de prendre votre voiture, hop, vous roulez comme ça, hop, et vous vous garez tout simplement comme ça, histoire de sortir et pouvoir être caché avec votre voiture. Comme ça, vous pouvez vous mettre accroupi derrière et pouvoir tirer sur les personnes. Je rappelle que les têtes one shot, donc n'hésitez pas à faire quelques têtes, hein, quand même, ça fait toujours un peu plus. Une fois que vous avez tué tout le monde, vous pouvez rentrer dans le garage qui se trouve juste ici. Une fois arrivé dans le garage, vous allez avoir deux personnes à tuer, mais ne vous inquiétez pas, vous en avez une troisième qui va arriver juste ici par la porte. Donc ne vous faites pas avoir de tuer deux personnes pour après directement rush les machines à laver pour pouvoir récupérer l'argent. Voilà. Une fois que vous avez tué tout le monde, vous vous retrouvez devant les points verts et vous pouvez tout simplement récupérer l'argent qu'il y a à l'intérieur. Donc normalement vous aurez seulement 3 personnes qui vont entrer à l'intérieur, donc 3 personnes à tuer.
Une fois l'argent récupéré, vous pouvez tout simplement sortir. Faites attention à la sortie, il y aura plusieurs personnes qui vous il y aura plusieurs personnes quand même qui vont vous attendre. N'hésitez pas à les tuer et à ne pas vous faire tuer, c'est très important. Une fois que les deux personnes sont tuées, vous pouvez tout simplement récupérer votre voiture pour faire la petite marche arrière. Et n'oubliez pas, surtout avant de partir, de mettre un point de GPS au point B. Donc pendant la route, vous aurez quelques personnes quand même qui vont vous empêcher d'y aller. Leur tirez pas dessus, c'est une perte de temps. Juste rouler, voilà, esquivez-les. S'ils vous gênent trop, roulez. On voit bien que là, ils ont quand même une bonne avance sur moi. Du coup, on va essayer de pas se les prendre forcément dans la gueule. Voilà, vu qu'on est dans une voiture blindée, ça nous protège bien. Vous avez juste à rouler jusqu'au point. Faites attention aussi au arriver au point où vous aurez une autre voiture qui va vous arriver dessus avant de rush les personnes. Tuez d'abord les personnes qui sont dans la voiture pour pouvoir après rush les personnes à l'intérieur de là où vous êtes censé aller. Petit conseil, une fois arrivé ici, ne vous garez pas comme ça, garez-vous plutôt comme ça vous, dès que vous sortez de la voiture, vous êtes directement protégé derrière votre voiture blindée. Attendez que l'autre voiture arrive. Bon, si elle veut bien arriver, pour l'instant je tue quelques personnes. Si la voiture n'est pas ici tout de suite comme là, vous pouvez tuer les personnes à l'intérieur pour commencer, hein, pour gagner un maximum de temps. Normalement elle n'est pas censée, voilà, elle est censée pas prendre du temps. Là elle arrive, faites très attention à vous et évitez de mourir sur ça, c'est assez dommage. Évitez de foncer, de baisser parce que il y a plus de personnes que vous le croyez. Et par exemple là, on va essayer de passer comme ça. Ok. Il reste encore 2 personnes. Voilà. Une fois que vous avez tué tout le monde, n'attendez pas que la voiture arrive, rentrez directement dans l'endroit demandé. Pareil, exactement pareil, il y aura 3 personnes qui vont vous attendre, d'abord 2 et une troisième qui va arriver après. Il faut toujours pas avoir, parce que sinon c'est la même chose que tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez récupérer l'argent qui sont dans les 3 machines à laver. Et de 3. Une fois que vous avez tout récupéré, vous pouvez tout simplement sortir. Faites attention encore une fois aux personnes qui vous attendent dehors. Évitez de mourir maintenant, c'est assez dommage. Quand même après tout ce que vous avez fait de mourir. Du coup, tuez les 2 personnes qu'il y a pour ensuite récupérer votre voiture et aller suivre le GPS qu'on vous donne directement. Là, vous n'avez pas de point à mettre, vous suivez le GPS, vous suivez la route demandée. Encore une fois, quelques personnes vont essayer de vous tuer tout simplement avant que vous arriviez à votre point. N'essayez pas de leur tirer dessus, prenez votre voiture blindée. Vous avez aussi la Ducodes qui est gratuite normalement pour beaucoup de gens. Une fois que vous avez ramené l'argent juste ici, normalement la mission sera réussite. Et vous gagnerez peut-être un peu d'argent. Bon, pour moi ce sera peut-être pas le cas. Des points d'RP et des points JP. Une fois que vous avez terminé cette mission, perdez pas de temps, prenez votre voiture, vous allez recevoir un appel normalement de Vincent qui va vous dire que la mission a été réussite et que la prochaine mission peut être faite, simplement. Donc on se retrouve encore une fois quand on est au V. Une fois que vous êtes arrivé, tout simplement, vous allez faire exactement comme tout à l'heure. Vous faites la deuxième émission, vous perdez pas de temps, hein, avec vos paramètres, ajouter des balles si vous en avez besoin, ou des protections si vous n'êtes pas sûr. Et on lance directement la mission. Là je vous fais un peu en speedrun, parce que vraiment, quand je vous dis c'est super simple, c'est vraiment très simple. Rien que la première mission m'a pris même pas 10 minutes. 10 minutes grand maximum. Si vous prenez un peu de temps, si vous arrive quelque chose. Pour cette mission, vous allez arriver dans votre voiture et vous allez avoir un point avec un camion bleu et un point avec un ordinateur vert. Pour moi, je vous conseille d'aller d'abord vers le camion bleu, comme ça, si vous mourrez par les drones, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et vous allez tout simplement devoir refaire le camion bleu. Donc, on se retrouve encore une fois quand on y est.
Une fois que nous sommes arrivés au point demandé, donc vous aurez une image ci joint pour vous montrer le camion. Moi je vous conseille d'écouter au son. Si vous entendez des drones ou quelque chose comme ça, bah, c'est que le camion est vraiment pas loin. Moi malheureusement, voilà, j'ai pas le son du jeu, mais il est assez simple à trouver. Donc comme conseil, encore une fois, je vous conseille de garer votre voiture de ce sens, comme ça vous pouvez tout simplement vous cacher derrière pour prendre votre arme et pour pouvoir casser les drones. Donc là ce que vous allez faire, vous allez juste casser les drones qui sont au-dessus du camion. Faites attention, les drones vous attaquent, hein, donc faites gaffe à pas mourir dessus. Plus les vagues avancent, plus les drones sont compliqués à tuer et font plus mal. Voilà, faites gaffe, à ce moment-là, un drone va vouloir vous percuter. Donc faites attention à vous, voilà, c'est très difficile de l'esquiver. Malheureusement, j'ai pas essayé de le tuer parce que dans tous les cas je savais que c'était mort. Là je suis pas forcément dans une très bonne position, mais je pense que ça va aller. Ok, une fois que vous avez cassé tous les drones, vous pouvez tout simplement rentrer dans le Terror Base qui se trouve juste ici. Vous allez au point bleu. Une fois rentré dans le Terror Base, vous vous retournez, vous pouvez récupérer une arme ici gratuite ainsi que un appareil de piratage. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement reprendre votre voiture à la sortie et ne pas perdre de temps à aller à l'ordinateur vert. Pour un petit conseil, ne mettez pas directement un point sur l'ordinateur vert, sinon vous voyez bien que ça va vous faire passer en dessous du pont. Alors que nous, ce qu'on veut passer, c'est au-dessus pour pouvoir aller jusqu'au manège et récupérer l'ordinateur. Du coup, mettez un point plutôt sur ce chemin-là. Et arriver sur ce chemin-là, de toute façon, vous aurez le pont, vous pourrez passer comme ça, avec votre voiture. Donc on se retrouve encore une fois quand on y est. Après pour ces missions de préparation, je vous conseille plus de le faire en duo, c'est toujours plus fun et moins chiant à faire. Et plus rapide, pour pouvoir plus rapidement faire le braquage. Mais en solo, c'est très bien aussi, ça marche très bien. C'est super simple. Une fois arrivé au pont, vous allez tout simplement avancer tout droit pour pouvoir aller jusqu'au manège. Ensuite, une fois arrivé jusqu'au manège, vous allez avoir un petit rectangle jaune qui va s'afficher et on va vous donner une image ci-jointe pour récupérer l'ordinateur. Bon, moi je vous dis que ça sert à rien, vous allez tout simplement prendre une arme pas silencieuse, donc bien sûr très important à ne pas prendre une arme silencieuse, et tirer tout simplement dans les airs. Une fois avoir tiré dans les airs, vous allez avoir un petit point rouge qui va s'afficher. Donc c'est tout simplement la personne qui aura l'ordi, vous pouvez le tuer ou pas, hein, c'est vous qui décidez. Et l'ordi normalement va se retrouver pas très loin de là où il était. Donc on le voit juste ici. Vous le récupérez. Et maintenant vous pouvez tout simplement partir avec votre voiture. Vous entendez un petit peu. Et ça va vous mettre un petit GPS automatique. Une fois que le GPS s'affiche, vous le suivez et on se retrouve une fois qu'on y est. Une fois avoir suivi le GPS, vous allez voir quelques points rouges qui vont s'afficher. Vous continuez tout droit, vous passez par ces rails là. Et vous vous garez juste comme ça, donc devant l'entrée qui se trouve juste ici. Garez-vous en sorte que vous sortez de votre voiture, vous êtes directement caché derrière. Prenez votre arme et tirez sur toutes les personnes que vous voyez. Faites très attention parce que il y a pas mal de personnes quand même. Et vous les voyez pas forcément, ils sont pas mal cachés, un peu chiants à tuer d'ailleurs, pour certains. Vous voyez très bien qu'il y a des personnes un petit peu partout, carrément. Si vous regardez bien, vous pouvez même retrouver une personne qui se trouve juste ici. Vous lui mettez une petite balle dans la tête et elle est morte. Faites attention, vous pouvez vous aider en cochant avec le décor. Faites attention à la personne juste ici. Petit coup assez bien placé. Et moi je vous conseille aussi de jeter tout simplement une grenade près de la voiture pour pouvoir tuer les personnes qui sont autour. Une fois que vous avez tué ces personnes, normalement vous allez avoir une clé verte qui va s'afficher juste ici. Vous pouvez aller la récupérer, faites gaffe aux personnes qui sont autour. Voilà, vous pouvez la tuer simplement. Vous passez en dessus du train pour aller tuer la personne qui se trouve juste là. Vous passez à droite pour aller tuer les deux personnes qui sont devant le train. Vous pouvez aussi tout simplement rentrer dans le train et les écraser, mais moi pour être sûr je vais les tuer quand même avec mes armes.
C'est d'ailleurs la seule mission pour laquelle vous pourrez conduire le train, donc profitez-en un maximum. Une fois que vous avez tué les deux personnes qui sont devant, vous pouvez entrer dans le train et vous conduisez le train comme si vous conduisiez une voiture. Vous pouvez klaxonner, hein, reculer, avancer, freiner, tout ça. Moi je vous conseille de garder l'accélérateur appuyé, de ne jamais freiner. Et à un moment, vous allez avoir un rond rouge qui va s'afficher avec un feu de signalisation. Une fois que vous arrivez au niveau de ce rond rouge, vous allez pouvoir pirater le feu de signalisation. Donc le rond rouge se trouve juste ici, voilà, vous voyez très bien. Et vous allez pouvoir du coup pirater avec la touche qu'on vous donne. Si c'est manette, vous allez pouvoir le pirater avec la flèche de droite. Et si c'est clavier, je sais plus exactement ce que c'est, mais de toute façon ce sera affiché en haut à gauche. Donc ne tirez pas forcément sur les personnes, ça ne sert à rien, vous pouvez vous amuser hein, bien sûr à le faire, mais tout simplement juste un coup de train dans leur voiture et ça les tuera. Donc normalement ils vont pas pouvoir vous tuer si vous ne lâchez pas l'accélérateur. Faites très attention à vérifier aussi les feux de signalisation à gauche, toujours vérifier parce que malheureusement ça va vous faire freiner tout seul. Une fois arrivé à cet endroit-là, vous allez voir un hélico d'ailleurs qui est très stylé. Vous lui foncez dedans, ça ne fera rien pour vous. Et puis ça vous dégagera le c'est tout simplement. Arrivé à cet endroit-là, n'hésitez pas à tirer sur les personnes que vous voyez autour. Si vous sentez que vous en avez vraiment besoin et si vous sentez aussi que vous commencez à plus avoir beaucoup de vie. Ah non, on voit. Arrivé ici, c'était le dernier feu de signalisation que vous allez avoir. Vous pouvez tout simplement continuer à accélérer. Normalement, c'est la fin de la mission, personne ne vous dérangera. Et voilà. Et voilà. Donc c'était la fin pour cette mission. Malheureusement, une fois la mission terminée, vous verrez bien que ça va vous faire spawn assez loin de Cloaking enfin assez loin du V. Donc moi je vous conseille tout simplement de pouvoir prendre un appareil, enfin un véhicule volant ou un véhicule qui va très vite. Moi je vais juste renvoyer ma voiture blindée à son garage pour pouvoir appeler mon oppresseur MK2. Donc vous verrez bien que le temps de trajet va être diminué, enfin va être divisé par 2 voire par 3. Donc c'est pour ça aussi que l'oppresseur est un très bon véhicule quand même de déplacement parce que vous pouvez le faire apparaître n'importe où et vous pouvez aller quand même très vite en volant. Et si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas d'ailleurs à farmer les braquages de Cloaking Bell. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement et facilement, sans trop se casser la tête. Voilà, donc vous prenez votre oppresseur et vous voyez qu'on passe les montagnes comme ça. Une fois que vous êtes arrivé, je vous conseille de renvoyer votre véhicule personnel et de rappeler la voiture blindée pour pouvoir l'avoir dès le début en commençant la mission. Donc c'est un petit gain de temps quand même, je trouve, pour directement avoir sa voiture blindée et ne pas être surpris à avoir la oppresseur. Une fois que votre voiture a spawn, vous pouvez tout simplement aller attaquer la troisième mission qui est la mission de préparation armes dissimulées. Pour cette mission, vous allez tout simplement avoir 3 niveaux de difficulté. Là, c'est tout simplement vous qui choisissez le niveau de difficulté que vous sentez d'être capable de faire. Moi, je vous conseillerais de prendre le C, parce que le niveau est quand même assez simple, même au C, hein. C'est le plus loin, hein, mais c'est pour moi quand même
le plus rentable parce que vous allez avoir des armes et des protections militaires. Donc qui sont forcément les meilleurs. Donc vous avez trois niveaux de difficulté, donc niveau A, niveau B et niveau C. Le niveau A, vous allez tout simplement aller dans une petite ruelle avec plein de voitures bleues, vous allez voilà, tuer le gang et récupérer les armes dans le coffre, ainsi que devant une maison. Pour le B, ce sera tout simplement dans un yacht, c'est ça que je trouve assez compliqué quand même, c'est de pouvoir accéder au yacht, faut appeler un bateau, enfin faut voir un jet ski, tuer toutes les personnes dans le yacht, et c'est assez serré quand même, c'est assez étroit, et moi j'aime pas trop, c'est pour ça aussi que j'y vais jamais. Et pour le niveau C, vous allez tout simplement arriver dans un sort d'aéroport, où il y aura des militaires à tuer. Bon, vraiment rien de compliqué, juste si vous vous protégez bien et que vous ne foncez pas tête baissée, vous allez pouvoir y arriver très facilement. Une fois arrivé au point C, moi je vous conseille de quand même de prendre de la marge, c'est-à-dire de prendre quand même la distance avec les personnes juste ici. Donc prenez vraiment pas mal de distance, prenez votre sniper et vous allez pouvoir leur tirer dessus tranquillement. Faites gaffe parce qu'ils sont un peu partout quand même. L'avantage c'est que quand vous êtes loin comme ça, ils peuvent pas vous tirer dessus. Mais prenez vraiment pas mal de distance parce que... Une fois que vous pensez avoir tué le maximum de personnes que vous pouvez tuer au sniper, approchez-vous tranquillement juste ici. Arrivé ici, vous allez voir quand même un militaire à tuer. Cachez-vous derrière votre voiture et tout simplement tuez-le tout tranquillement. Faites gaffe aux personnes que vous pouvez retrouver autour. Hein. N'oubliez pas qu'il y a une personne juste ici. Une personne aussi que vous pouvez trouver juste ici normalement. Moi je l'ai déjà tué. Et vous pouvez tout simplement prendre votre voiture. Un conseil, prenez vraiment, enfin, faites tous vos déplacements avec votre voiture blindée pour pouvoir vous cacher derrière, pour pouvoir vous caler dans la meilleure des positions que vous voulez. Moi je cale ma voiture juste ici, je me cache derrière et je tue le militaire. Une fois l'avoir tué, je récupère les armes qui sont juste là, enfin l'équipement qui est juste là. Et je vais récupérer les armes. Donc là on me dit que je peux tout simplement rentrer tranquillement. Moi, je préfère quand même récupérer les armes qui sont juste ici. Vous aurez quand même deux gardes à tuer, faites attention à ne pas vous faire tuer. Ils sont assez simples même, mais ça peut toujours se prendre. Vous prenez la caisse, puis vous pouvez enfin partir. Donc là vous allez suivre le GPS qu'on va vous donner. Faites attention sur la route, vous allez avoir quand même quelques militaires qui sont là pour vous tuer. Mais n'hésitez pas à les esquiver. Une fois que vous êtes arrivé juste ici avec les nombreuses balles que je me suis pris, vous pouvez tout simplement sortir de votre véhicule, aller jusqu'au point jaune pour envoyer ensuite un message à Vincent et dire que vous avez les armes militaires et le matériel militaire. Une fois que tout ça est bien coché, faites vraiment attention à tout bien cocher correctement. Une fois que tout est bien coché, vous pouvez tout simplement confirmer. Et la mission se terminera sur ça. Une fois la mission terminée, vous allez tout simplement récupérer votre voiture pour pouvoir aller encore une fois au V pour pouvoir continuer les missions de préparation. Une fois arrivé, vous allez tout simplement pouvoir lancer la quatrième mission de préparation, valider les paramètres et lancer tranquillement. Une fois la mission lancée, récupérez encore une fois votre voiture. Malheureusement, vous n'allez pas la garder longtemps parce que là, c'est simplement la mission
qui servira à choisir votre voiture pour la fuite. Donc vous avez 3 niveaux de voiture que vous pouvez récupérer. Le point C, hein, donc le point A, le point B et le point C. Et là, contrairement aux armes, je trouve que la voiture du point A fait complètement l'affaire. Elle a des pneus anti-crevaison et franchement, elle roule plutôt bien. Donc vous avez vous avez 3 niveaux de voiture. Donc la voiture A, la voiture basique. La voiture B, une voiture de sport pour aller vite. Et la voiture C, une voiture militaire pour être bien protégée. Donc moi je vous conseille d'aller à la voiture A, c'est la plus simple, la plus rapide et franchement elle va très très bien la faire. Donc on se retrouve une fois qu'on y est. Une fois que vous arrivez juste ici, vous allez voir un rond jaune qui va s'afficher pour trouver la voiture. La voiture c'est super simple à vous trouver. Au lieu de continuer tout droit, ce que la plupart des gens feraient, vous allez continuer à gauche et arriver à cet endroit. Vous allez voir une petite personne juste ici que vous allez devoir tuer tranquillement. Voilà, ensuite tuer son copain qui est juste ici pour pouvoir ensuite vous diriger juste ici et pouvoir casser le compteur électrique qui se trouve juste là. Ça va vous ouvrir un garage qui va vous donner accès à une petite voiture. Donc il y a 3 voitures différentes. Moi je trouve que celle-là c'est plutôt la meilleure quand même. C'est plutôt bien maniable et tout. Même le style est assez bien. Ensuite vous allez devoir suivre le GPS pour... Enfin vous voyez très bien qu'il y a 5 km à parcourir. C'est énorme. Donc nous ce qu'on veut c'est utiliser un raccourci et ne pas être dérangé par les voitures par le vent. Donc une fois arrivé jusqu'ici vous allez devoir monter juste là pour pouvoir accéder aux rails et pour pouvoir continuer tout le long des rails. Ça va vous faire gagner au moins 5 bonnes minutes et en plus vous ne vous ferez pas tirer dessus. Faites très attention parce que vous voyez que la voiture est très difficile à manier sur les rails. Devant saute un peu partout quand même, donc vraiment faites attention quand vous la conduisez. Évitez de rouler trop vite quand vous arrivez près des ponts, ça va vous éviter de tomber et de perdre du temps bêtement. Et évitez de rouler un maximum au milieu des rails, rouler à côté si vous le pouvez. Arrivé à la fin du pont, faites très attention parce que si vous tombez là, c'est très difficile de pouvoir se rattraper. Vous voyez bien que vous tombez directement dans l'eau ou très bas, donc ça vous fera perdre un temps fou si vous tombez juste ici. Faites très attention aussi à ne pas trop casser votre voiture parce que si elle est entre mauvais état, ça va vous demander d'aller au garage pour la réparer. Une fois être arrivé ici, vous pouvez casser le grillage pour pouvoir ranger votre voiture juste ici. Une fois être rentré dans le garage, vous allez tout simplement devoir sortir de la voiture pour envoyer un message et dire que votre voiture est bien dans le garage. Vous prenez cette petite voiture juste ici et quittez la zone tranquillement. Et une fois que vous aurez quitté la zone, ça vous mettra tout simplement mission réussie. Une fois la mission terminée, encore une fois, ça va vous faire spawn assez loin. Moi, je vous conseille encore de prendre votre MK2 ou un véhicule personnel qui avance assez vite pour pouvoir vite retourner au V. Une fois être arrivé, je vous conseille encore une fois de renvoyer votre véhicule personnel pour pouvoir appeler votre véhicule blindé. Donc pour cette mission, il faut être assez stratégique et surtout suivre ce que je dis à la lettre parce que c'est très important pour la suite. Vous allez tout simplement prendre votre voiture blindée et suivre le GPS qui vous sera donné pour aller pirater 2 camionnettes. Dans l'une des 2 camionnettes, vous allez retrouver un déguisement que vous devrez mettre pour pouvoir faire la mission plutôt en infiltré. Il est préférable aussi d'avoir une arme silencieuse, c'est toujours mieux. Parce que si vous n'avez pas de silencieux sur l'une de vos armes, vous allez devoir faire ça assez brutalement, on va dire. Et vous risquez de mourir plus facilement. Mais c'est faisable, c'est totalement faisable, juste faut faire assez attention et avoir un plutôt bon aim.
Une fois arrivé jusqu'au point, vous allez avoir du coup deux camions. Je vous conseille de suivre celui de droite. Donc vous vous collez à lui dans le cercle jaune. Et tant que vous n'êtes pas sorti du cercle jaune, ça piratera la camionnette. Donc vraiment suivez-le, collez. C'est un conseil, il va vous tirer dessus, mais normalement vous avez une voiture blindée, ça va pas vous déranger. Une fois qu'elle est piratée, vous perdez pas de temps avec ces personnes-là. Et rejoignez simplement l'autre voiture blindée que vous allez retrouver juste là. On passe par le petit raccourci, juste là, et on va l'attendre. Hop, comme ça, pour pouvoir pirater cette camionnette. Collez-vous vraiment à lui. Et une fois que la camionnette est piratée, sortez du véhicule et tuez les personnes simplement qui sont à l'intérieur. Une fois cette personne tuée, vous allez normalement retrouver un déguisement qui est par terre. Donc c'est un petit sac que vous trouvez comme ça. Vous vous approchez du sac pour pouvoir équiper le déguisement. Vous aurez une petite cinématique comme quoi le déguisement s'équipe. Vous reprenez votre voiture et vous suivez le GPS qu'on vous donne pour pouvoir aller jusqu'au garage du cartel. Arrivé jusqu'au garage, vous aurez juste simplement à vous coller sur le point jaune, ça vous fera rentrer automatiquement. Arrivé à l'intérieur, n'hésitez pas à tuer les personnes avec une balle dans la tête et simplement un silencieux, très important. Cachez votre arme quand vous arrivez près des personnes et évitez de rentrer dans leur champ de vision. Et puis n'hésitez pas à les tuer aussi à côté pour trafiquer les camions. Vous vous approchez des camions, vous pouvez les trafiquer. Donc vous en avez 4 à trafiquer, c'est super simple. Tant que vous rentrez pas dans le champ de vision des personnes, normalement vous allez pouvoir les trafiquer super facilement. Petit conseil, attendez que les personnes bougent pour pouvoir les tuer. Malheureusement, il est possible que quelqu'un découvre les corps et du coup que vous faites voir prenez la visseuse qui se trouve juste là aussi, très important. Et tuez vraiment toutes les personnes. N'oubliez aucun camion aussi à trafiquer. Moi je préfère tuer tout d'abord toutes les personnes pour éviter qu'on me voie. Donc une fois avoir trafiqué tous les camions, tuer toutes les personnes et bien sûr casser la caméra, très important de casser la caméra, vous allez pouvoir entrer dans la salle qui se trouve juste là pour aller récupérer le disque dur des vidéos de surveillance. Ça n'est pas une option obligée, donc l'option n'est pas dite dans le jeu, mais c'est super important, ça évitera que dès le début du braquage, vous vous fassiez tirer dessus. Ensuite, vous approchez des caisses juste ici, vous prenez votre perceuse et vous allez pouvoir percer les casiers, simplement en appuyant sur R2. Et vous allez de temps en temps avoir de l'argent. Pour moi, j'ai eu pas mal de chance quand même dès le début. Oh. Dès le début, j'ai eu
j'ai eu la carte. Il est possible aussi que certaines personnes viennent vous déranger pendant que vous prenez la carte. Donc n'hésitez pas à les tuer si ça vous dérange. Vous avez plusieurs casiers pour pouvoir aller chercher la carte pour aller chercher la carte. Ensuite, vous allez devoir aller récupérer tout simplement le camion qui se trouve juste ici. Pour ensuite suivre le GPS qui vous est indiqué. Une fois que vous êtes arrivé juste ici, posez tout simplement le camion juste là pour pouvoir ensuite sortir. Et normalement la mission sera terminée. Donc sur ce, c'était une fin de vidéo. Voilà, donc voilà pour les missions de préparation. Bon, je pense que c'était assez simple. Ça m'aura pris en tout 40 minutes, le temps de vous expliquer tout ça. Mais ça peut prendre entre 30, 40, voire 50 minutes, grand maximum, si vous êtes assez lent, pour pouvoir faire toutes les missions de préparation. Donc, franchement, c'est assez rapide pour pouvoir à la fin gagner 400 000 dollars. Le braquage prend vraiment très peu de temps, il prend 20 minutes grand maximum. Donc voilà. Et puis le braquage est super simple de toute façon. Je fais une deuxième vidéo pour pouvoir expliquer comment faire le braquage selon moi, selon mon point de vue et selon mes stratégies. Donc pour moi j'ai la meilleure stratégie pour pouvoir faire le braquage. Ça après ce sera à vous d'en décider. Pas avec d'autres vidéos, mais je connais les techniques pour pouvoir aller super rapidement et pour pouvoir éviter de se faire tuer. Sans aucune difficulté. Et bien sûr tout en étant rapide et efficace. Bon, sur ce, c'était Tom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à m'écrire dans les commentaires aussi quel type de vidéo vous intéresserait, que ce soit dans GTA ou dans d'autres jeux. Et aussi, n'hésitez pas surtout à rejoindre mon serveur Discord d'ailleurs que je mettrai dans les commentaires et dans la description. Donc, le serveur Discord, c'est moi qui l'ai fait. Il y a plusieurs modos pour gérer, donc n'ayez aucune crainte. Normalement, tout est sécurisé un maximum. Dessus, on parle chill, tranquille. De toute façon, je ferai une vidéo aussi pour expliquer comment est le serveur et expliquer aussi comment on fonctionne. Ciao!